Hello à tous, ça y est, je suis bien installée dans mon nouveau chez moi et du coup je vais pouvoir reprendre les vidéos. Et on attaque tout de suite par l'exercice le plus basique de tout ce qu'on fait même souvent sans le savoir, c'est l'exercice du mené. Le but va être que mon cheval me suive toujours au même niveau, qu'il ne soit ni trop derrière pour pas que je n'ai à le tirer et ni trop devant pour pas que ce ne soit lui qui me tire. Alors soyez bien attentifs pour ne pas les laisser prendre de mauvaises habitudes. Pour commencer, on va se placer sur la piste. Donc pour faire marcher notre cheval au même niveau que nous, on va le stimuler avec le stick, donc au niveau de l'épaule ou du flanc. Et dès qu'il nous dépasse, on va s'arrêter et le remettre à sa place. La bonne place, c'est quand vous vous trouvez entre sa tête et son épaule. Ça vous permet de le voir et lui de vous voir. Dans les débuts, on va aussi s'aider de la longe en mettant une pression vers l'avant pour que vraiment notre cheval avance à côté de nous. On va marquer des arrêts fréquents qui vont nous permettre de replacer comme il faut notre cheval et qui vont également nous aider à faire comprendre à notre cheval qu'il doit suivre notre corps. Donc quand notre corps s'arrête, lui aussi doit s'arrêter. Quand notre corps avance, lui aussi doit avancer. Donc ça lui donne vraiment un repère gestuel. Pour que ce soit le plus facile pour votre cheval, il va falloir analyser votre propre corps et anticiper vos demandes. Avant de marcher, penchez vos épaules vers l'avant pour que votre cheval comprenne qu'il va y avoir ce mouvement en avant et que du coup, il puisse vous suivre en même temps que vous. Qu'il ne soit pas surpris par votre demande et qu'il n'ait pas un train de retard. De la même façon, quand vous voulez vous arrêter, basculez votre corps vers l'arrière, ralentissez la démarche et finissez par vous arrêter. Ça peut paraître être des détails, mais ça va vraiment avoir son importance pour votre cheval qui va pouvoir vous lire et vous anticiper et ça va vraiment le valoriser dans son travail et il va prendre plaisir à le faire parce que ça va toujours le mettre dans une situation de facilité et de réussite. À chaque arrêt, faites reculer votre cheval d'un ou deux pas. Pas plus, ça sert à rien. Le fait de reculer, ça va l'aider à travailler sur son immobilité. Il ne va pas anticiper la reprise du pas, il ne va pas vous voler le départ. Ça va également permettre à votre cheval un retour au calme plus facile et plus rapide. Vous allez utiliser l'arrêt reculé dès que votre cheval vous dépasse sur le mené. Donc dès qu'il marche un peu trop devant vous, dès que vous vous retrouvez au niveau de son épaule, on l'arrête, on le fait reculer pour lui faire comprendre que vraiment sa place est précise et que c'est entre sa tête et son épaule. À la différence, un cheval qui est trop derrière nous, donc dès qu'on va se retrouver au niveau de sa tête, on va venir le stimuler avec le stick en le passant derrière nous pour venir toucher notre cheval au niveau de l'épaule ou des flancs, pour le stimuler à le faire avancer et qu'on se retrouve toujours entre sa tête et son épaule. Dès que possible, on va enlever la tension sur la longe, puisque le but est d'avoir notre cheval en liberté et donc d'enlever cette longe rapidement. La longe ne sert plus qu'en dernier recours. Une fois que l'exercice est bien acquis en ligne droite, on va pouvoir travailler sur des cercles à main droite et à main gauche. Donc toujours pour la lecture de notre cheval et sa facilité de compréhension, on va orienter nos épaules dans la direction où on veut aller. Donc si je veux faire un cercle à droite, je vais orienter mes épaules vers la droite. Si je veux aller vers la gauche, je vais orienter mes épaules vers la gauche. Pour que mon cheval comprenne qu'on va tourner et dans quel sens. Sur un cercle, rien ne change au niveau de la place. Vous devez toujours vous retrouver entre sa tête et son épaule. Mis à part qu'il va y avoir une petite différence, car celui qui marche à l'extérieur va devoir avoir un rythme légèrement plus élevé que celui qui marche à l'intérieur. Je vous conseille de faire cet exercice au pas sur plusieurs séances parce que le trot va amener de l'excitation chez le cheval et il risque d'envoyer les pieds. Donc pour éviter une montée de stress inutile, voilà, il faut vraiment que l'exercice soit acquis et ancré dans l'esprit de votre cheval au pas. Ça n'en sera que plus facile par la suite. Et vous pouvez d'ailleurs préparer des accélérations et des ralentissements au pas pour préparer justement cette transition montante du trot. N'oubliez pas de travailler l'exercice haut de main, donc c'est-à-dire en étant du côté de l'œil gauche de votre cheval et du côté de son œil droit. Faites beaucoup de pauses où vous allez saturer la concentration de votre cheval et récompensez-le beaucoup, valorisez avec la voix, les caresses et les friandises si vous voulez. Et n'oubliez pas, cet exercice ne se fait pas uniquement en manège, mais il s'applique
dès que vous manipulez votre cheval pour aller au box, au pré, etc. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon entraînement et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.